Le seul fait que nous partagions avec les bactéries, avec les plantes, le même type de support de l'information, l'ADN, ça c'est un argument très fort pour dire qu'il y a une origine commune à l'ensemble du règne vivant à la surface de la planète. Comment ça s'est passé? On n'en sait strictement rien, mais tout se passe comme si, effectivement, il y a eu un choix qui a été fait d'un support de l'hérédité qui a été conservé jusqu'à maintenant, et il n'existe pas de vie sur Terre autrement qu'une vie qui est codée par une information génétique portée par des chromosomes et l'ADN. Alors pour revenir à une question, comment peut-on imaginer la naissance du vivant? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si vous reproduisez dans un tube à essai, enfin un peu plus gros qu'un tube à essai, ce qu'on peut imaginer avoir été les conditions sur Terre il y a 4 milliards d'années, température, pression, si tant est qu'on le sache vraiment, et qu'on prend des éléments chimiques simples, carbone, azote, etc., qu'on mélange ça dans des conditions à peu près telles qu'on peut les deviner, ce qu'on retrouve assez spontanément, ce sont des molécules chimiques simples qui sont celles qu'on trouve comme composants primaires du vivant. On n'a jamais trouvé rien d'autre que ça. Donc, c'est un peu comme si au moment de la création d'un être vivant après la fécondation, on connaissait les premières étapes de la fécondation, puis rien pendant les 9 mois qui suivent. C'est-à-dire qu'entre ces éléments chimiques simples, qui sont des éléments qu'on connaît bien dans le monde vivant, et qui expliquent pourquoi le monde vivant est apparu comme ça, et la constitution de l'ADN, des virus, de cellules, etc., il y a un trou gigantesque sur lequel on ne sait rien. Alors, il y a des scientifiques qui vous répondent d'une manière astucieuse, c'est facile. C'est parce que c'est venu à travers des astéroïdes. Et bien entendu, à ce moment-là, vous leur poserez la question, d'accord, mais comment c'est né dans les astéroïdes en question? Et à ce moment-là, ils vous répondent, on n'en sait rien. Donc sur cette question claire, on ne sait strictement rien. En revanche, ce dont on est sûr, c'est ce que disait Michel, c'est qu'il y a eu au départ des êtres vivants capables de s'auto-reproduire, très, très simples, qu'on appelle Lucas d'ailleurs dans le langage des scientifiques. C'est last ultimate, etc. C'est-à-dire le premier élément Common vivant. ancestor. Voilà, c'est ça. Merci, Paul. Premier être vivant. Voilà. Premier être vivant qu'on postule être et qui vient du fait qu'en remontant tous les végétaux vers leur histoire, tous les animaux dans leur histoire, tous les micro-organismes, on postule qu'au milieu, au début de tout ça, il y avait cet être vivant purement hypothétique dont on ne sait rien. Donc clairement, on ne sait rien. Moi, j'avais appris quand même que Darwin avait quand même montré que, justement, il y avait un être vivant à l'origine de toute la création, entre guillemets, et puis que tout cela s'est confirmé aujourd'hui par la génétique quand même. Alors, être non, mais vivant, la question, c'est comment passe-t-on de molécules chimiques simples à un être organisé, même simple? Ça, une fois qu'on a l'être organisé capable de se reproduire, la génétique, quand même, avec quelques approximations, est presque capable de reconstituer l'arbre de la vie complet. On est d'accord quand même qu'il a existé. Voilà. Mais le problème, c'est comment passons d'une chimie du vivant simple à un premier être qui s'auto-réplique. Et là-dessus, il y a plein d'hypothèses amusantes sur les molécules ARN, ADN, leurs rôles respectifs, etc. Mais personne n'est capable, à ma connaissance en tout cas, de dire quoi que ce soit de pertinent là-dessus. C'est ça, le premier être vivant, sa définition, c'est le premier être qui est capable de se répliquer.